Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux. J'espère que vous allez bien les mecs. Hier j'étais très satisfait du débrief que j'ai fait des matchs. Les 3 matchs sont passés plutôt crème. On va y revenir de suite. Avant tout, si t'as pas cette chaîne, appuie sur la petite cloche et n'oublie pas un petit pouce si tu le veux. Et mets-en un pas bon, mais tu viens prendre les pronos. Bon, ça on le sait. Bref, du coup, un gros remerciement à Bastien, Céline, Michael. Euh, alors c'est Paul PT2. Du coup j'en rajoute parce que j'en avais oublié. Michael, Céline, Christelle. Il y a des filles qui me suivent. Hein. Comment il s'appelle lui? Michael KB3 et bien d'autres. Voilà, les mecs, ils étaient super contents du débrief d'hier. Donc voilà, ils ont eu des résultats et puis c'est le but du jeu. Bref, on va revenir sur hier les mecs, et si tu n'es pas abonné, je l'ai dit, la petite clochette, je perds la mémoire, mets-moi un petit commentaire si tu veux, enfin non, puisqu'ils sont désactivés. Bref, mets-moi un petit pouce en bas ou celui du haut, plus intéressant, et Toto va bene, et si tu veux effectivement, ah oui j'ai fait rentrer le lien d'affiliation, appuie sur la petite description en bas, il y a un lien et il y a tout ce qu'il faut pour la beubare. Voilà, un petit soin, une tondeuse, un peigne pour la barbe, enfin bref, voilà, c'était pas mal. Livraison gratuite en France, si tu veux te faire plaisir, vamos. Hier, on revient sur hier, du coup, FC Porto, voilà, qui a fait le taf, hein, comme je l'avais dit, FC Porto. J'avais mis aussi Rio Aves qui marque un but à la maison. Ils en ont marqué 2, ça finit 2-2, donc la cote est passée à 1,70 et ça c'était plus intéressant, c'est celle que j'ai jouée. Le deuxième pronostic c'était match nul ou FC Porto et les 2 équipes marquent, cote à 2,13. C'était un mi-save en fait, mi-fun, mi-save. C'est passé, cote à 2,13, c'était intéressant à jouer. Bordeaux-Lyon, voilà, j'avais dit les 2 équipes marquent, c'était chez moi ça, 2 équipes marquent, Lyon a fait le taf, voilà, on savait très bien que Lyon devait aller effectivement s'imposer à Bordeaux, chose qui n'est pas facile à faire, mais ce petit carton rouge a changé le match. Donc les 2 équipes marquent, c'est passé à 1,57. Il y en avait aussi mis en petite sécurité, la cote était pas ouf, mais j'avais mis match nul au Lyon et plus 1,5 dans le match. Cote à 1,40, c'était bien pour combiner, donc il fallait le jouer ce pronostic là. Et le troisième match, Liverpool, j'avais dit Liverpool, petit apéritif anglais, Liverpool qui gagne de 3 buts, voilà, c'est largement faisable, ils ont gagné 5-0 je crois, donc cote à 1,50. Et j'avais mis aussi Salah buteur et son équipe gagne, chose qui est passée. Mané aussi, je vous avais dit, il est passé aussi. Firmino non, puisqu'il ne l'a pas joué. Donc voilà pour les 3 matchs d'hier. Aujourd'hui, on va faire dans le même délire Dortmund contre Schalke. On peut voir effectivement dans le classement que Dortmund, c'est pareil, il se tire la balle avec le Bayern. Donc un coup c'est moi premier, un coup c'est moi deuxième. Donc je vois Dortmund gagner à domicile, même si Schalke ne va pas se déplacer pour rien. Même si Schalke est plus ou moins sauvé, il reste des matchs, donc ça va être tendu. Donc ils peuvent aller titiller un petit peu Dortmund, mais bon, Dortmund c'est quand même solide à domicile. Donc la victoire, elle est à 1,37, la cote n'arrête pas de baisser, elle était à 1,45. Donc du coup, moi je vois là, forcément Dortmund en sec à la maison. Je vois aussi le plus de 2,5 buts, 1,45. Pas ouf non plus, mais bon, à mettre dans les combinés ces matchs. Donc voilà, on va partir plutôt là-dessus. Le plus 2,5 buts, ça va être un peu plus safe dans le sens où on ne sait jamais si Dortmund nous fait un faux pas, mais je pense pas. Donc on va partir comme ça sur ce match-là. Je le sens plutôt bien, ce match de Dortmund. Voilà, c'est la compétition entre Bayern et Dortmund. Donc je partirai sur la victoire sèche, moi personnellement. Tottenham-West Ham, ça c'est un bon match aussi. Tottenham, c'est pareil. Il faut du point. Tu auras le classement. Tu verras que effectivement Tottenham doit faire le taf à la maison. Nouveau stade. Pas mal de blessés côté Tottenham, Ali incertain, on a toujours Kane, Aurier qui est blessé, enfin bref voilà, on joue vraiment avec le banc en ce moment, mais je vois quand même Tottenham s'imposer à domicile, cote à 1,38, elle est pas ouf non plus. Et si tu veux faire un peu plus save aussi, parce qu'on a vu que Tottenham, sans ses buteurs, sans ses cadres, ont eu du mal à peiner à mettre des buts. On a bien vu contre Brighton le dernier match, ils ont juste s'imposé à la dernière minute 1-0. Donc Tottenham ou match nul et le moins de 4,5 buts dans le match. Elle est pas ouf la cote, mais c'est bon pour un petit combiné, 1,32. Vaut mieux jouer du sûr dans les paris sportifs et le combiné, avoir une cote 1,80 que perdre le pronostic bêtement. Donc on va partir sur ces 2 pronostics là, Tottenham en sec ou en double chance avec moins de 4,5 buts, 1,32 la cote. Moi je trouve ça plutôt raisonnable. Troisième match, Atlético Madrid, c'est pareil, consolider cette 2e place, même si elle y est depuis un bail, mais Atlético contre Valladolid,
Baila, parce qu'ils vont se faire balader dans tous les sens. Valladolid, ils n'ont pas le délire d'aller s'imposer à Atlético. On a bien vu qu'Atlético c'est très costaud à domicile. Depuis l'arrivée de Morata, franchement, l'Atlético Madrid, j'ai jamais vu une Atlético Madrid aussi offensivement parlant, marquer des buts comme ça. Franchement, il s'entend très bien avec Griezmann. Donc Morata, Griezmann, ça fait une belle équipe. On sait très bien que Costa est toujours absent. Donc moi sur ce match-là, je vois le plus de 2,5 buts. La cote, elle m'a attiré 1,88. C'est très rare d'avoir Atlético Madrid avec un plus de 2,5 buts et la cote à 1,88. Donc tu verras bien que dans le classement et les stats, ça va coïncider à max. Et sur ce pronostic-là, je vais tenter aussi Griezmann qui marque et son équipe gagne. La cote elle est à 2,30. Je peux pas laisser passer ça là. C'est trop, ça serait trop bête de ma part de le laisser. Et Griezmann, si tu regardes les 5 derniers matchs, tu verras que le mec a claqué quasiment sur tous les matchs. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. Entre Morata et Griezmann, c'est vraiment la folie. Et ils font le taf. Et Griezmann surtout tire les pénaltys et les coups francs. Donc voilà, il y a plus de chances qu'il marque et que son équipe marque. Et que son équipe gagne plutôt. Et je vois bien l'Atlético faire quelque chose de propre aujourd'hui contre Valladolid. Valladolid, c'est pas une bonne ça. Bref, du coup voilà, on restera comme ça pour aujourd'hui les mecs. En tout cas, merci de me suivre. Restez connectés durant le week-end les papas. Demain je ferai peut-être une vidéo, je sais pas. On verra ce que durant la soirée de ce soir, si demain je suis en forme. Allez, un bacio a tutti, grazie mille pour me suivre. Ciao, babis bordel.